Burger Freeze. Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog pourquoimoi.com. Sur ces pages, je raconte ma vie. Comme tout le monde, vous allez dire. Oui, exactement, comme tout le monde. Sauf que moi, j'ai beaucoup de succès. Pour comprendre ça, il y a plusieurs paramètres à observer. Premier paramètre, toutes mes anecdotes sont incroyables. D'où le titre, en fait. Pourquoi ça m'arrive à moi, tout ça ? Je vais acheter le pain, je tombe sur un braquage de boulangerie, je m'en sors vivant en enfermant le braqueur dans une poubelle. Ce genre de truc, c'est mon quotidien, celui que je retranscris sur mon site. Deuxième paramètre, toutes mes anecdotes sont rigoureusement fausses. En vérité, je suis un garçon craintif qui sort peu de chez lui. Je vais poster une lettre, je me fais racater l'argent du timbre par le fils de mes voisins, une brute épaisse. Ça, c'est mon véritable quotidien. Je suis une victime. Mais pourquoi mon blog est-il aussi populaire alors ? Troisième paramètre, la cible. Le spectateur moyen de mon blog est un mec comme moi, qui a peur, qui croit qu'il va se faire agresser chez lui quand on lui montre Gaza, qui a besoin de justiciers, de héros. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. La caractéristique principale du spectateur, c'est qu'il accepte d'y croire. Mais vous savez, ce site, à force de m'y consacrer de plus en plus, c'est un peu devenu ma vraie vie. Je passe tellement de temps à mettre au point des histoires que je suis devenu imbattable en punchline. Une punchline, c'est une réplique qui tue, une répartie mordante. Et même si les seules personnes à qui je les sors sont les membres de ma famille proche, je peux vous dire que mon quotidien maintenant, c'est pourquoimoi.com. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Cette question, je me la suis posée des centaines de fois. Mais cette fois, c'était... Bon sang, il me faut un canasson. Tu parles dans ce trou-à-rats, tout ce qui pousse, des ruines, des poules. Une poule. Même pas sûr qu'ils ont inventé le fer à cheval ici. Saloperie de Cheyenne. Après m'avoir percé le cul avec leurs flèches, ils m'ont, sans le savoir, broyé les Santiago en bouffant mon cheval. Même si je suis pas du genre causant, j'aimerais bien un brin de conversation. Un couple qui se dispute. Quoique bien éloigné de la chamaillerie commune, accompagné de son lot de vaisselle volante non identifiée, cette dispute a bien y regardé. Et un cow-boy, un vrai, n'est pas digne de réputation, sans cette indécrottable tendance à se mêler des affaires des autres dès qu'une belle pépée se trouve potentiellement à la clé. On dirait bien une putain en train de s'égosiller. Attendez, ce n'est pas une simple querelle avec un client. Elle l'embrasse. Ou alors ça faisait partie de la commande, et je m'en voudrais de gâcher un moment aussi romantique. Remarquez, c'est trop tard. Écoute-moi bien, étranger, tu vas gentiment retourner là d'où tu viens avant que tu... Y a-t-il quelque chose pour votre service ? Je sais pas de quoi tu parles, l'ami. Est-ce que vous désirez un renseignement ? Vous voulez peut-être trouver le saloon local avec danse traditionnelle de cancan ? Je suis pas un putain de touriste. Je viens juste voir ce que tu trafiques avec cette femme. Tout va Si bien. vous voulez, vous pouvez visiter... Non, eh merde, va te faire foutre, étranger ! Tout va bien, mademoiselle ? Ce gars-là vous cause pas de soucis. Si, justement, Déta, Alors écartez-vous. il a d'énormes problèmes relationnels. Il est toujours grossier, impoli. C'est un goujat avec moi, par exemple, c'est pareil. Il oublie de parler aux femmes et tout, c'est ça. Par contre, tu touches à mon homme, je te saigne. Vous êtes tous pareils, hein. Vous voulez jouer les justiciers, vous écoutez même pas les gens. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bon, je vous invite à vous asseoir, on va en parler calmement. De quoi ? Eddie, pose ton cutter sur ce banc et ferme-la. J'étais loin de me douter que j'allais devoir résoudre un problème autrement que par les armes ce soir. J'ai dû écouter ce qu'elle avait à dire, ce que lui essayait de formuler, et comprendre l'histoire singulière d'une putain amoureuse de son Mac, qui fait le tapin parce qu'elle est persuadée qu'il l'aimera pour ça. Elle en était mordue à fond de cette ordure. À l'écouter, c'était presque un saint qui lui permettrait de se loger, de manger. Oh, c'est vrai, il fallait coucher avec tous les gringos du patelin, mais ça, elle s'en fichait, pour sûr. Parce qu'elle sentait bien qu'il était sincère avec elle. En fait, tout aurait pu se limiter à une simple séance de psy. Mais je suis pas psy.
et j'ai donné mon avis, sans le supplément pincette. Écoutez, je vais être clair avec vous, ma jolie. Oh, tu ferais peut-être mieux pas. Cet individu est un voyou. Il vous fait croire tout ce que vous voulez pour que vous continuiez à travailler pour attention, lui. mon petit gars. Il ne vous aime pas. Pas plus que les autres filles qu'il force à coucher avec les autres pecknotes sera perdu. Il les saute comme vous. Il vous dit les mêmes choses. Tu vas trop loin, là. Si vous tombiez enceinte, il vous tuerait, ou bien le bébé. Il ne vous aime pas, ce type est malsain. En revanche, si vous voulez vous en sortir vivante, venez avec moi. Je vous escorterai jusqu'à la prochaine ville d'où vous prendrez un train. J'ai pas envie de me battre avec toi, étranger. Mais si tu continues... Il vous laissera partir. Il est incapable de se battre pour vous. C'est vrai, Jimmy? Mais non, bien sûr que non. Je t'ai dit que t'allais trop loin, l'ami. Comment tu te permets de te pointer ici et de foutre la merde dans l'histoire d'amour qu'on a, Églantine et moi, hein? Vous êtes un menteur! Un petit peu que c'est un menteur, ma belle, et je sais pourquoi. Écoutez, T'aimerais bien te la faire, hein? Je suis sûr que même après ton beau discours, t'aurais bien envie d'en dépenser 1 ou 2 des dollars pour te la taper, hein? bien sûr que non. T'as vu? Il est d'accord, le fumier. Ah, le fumier! Il essaie de vous manipuler, La mademoiselle. ferme! T'as du bol que ce soit mon jour de bonté aujourd'hui, sinon tu serais déjà 4 pieds sous terre. Salaud! On a fait perdre une fille, fils de chien! Ce soir, j'ai tué un salopard, une vraie vermine. Mais j'ai aussi tiré sur une femme. J'essaye de me persuader qu'elle se serait suicidée de toute façon, que je n'ai fait qu'exaucer ce qu'elle m'aurait demandé pour... Mais j'y arrive pas. Je me rappellerai toujours de cette fille. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans un western, vaut mieux laisser parler la poudre que les putains.